élèves de 12e année collégiale parcours international. Triangle, rectangle et cercle, cosinus. On a ABC et un triangle rectangle en A. BC est l'hypoténuse du triangle, c'est le côté opposé à l'angle droit. C'est le côté opposé à l'angle droit. C'est aussi le plus long côté du triangle. Pour le côté adjacent à un angle aigu d'un triangle rectangle, c'est le côté de cet angle qui n'est pas l'hypoténuse. Par exemple, le côté adjacent pour l'angle ABC, c'est AB. Le côté adjacent de l'angle BCA, c'est le côté CA. لدينا ABC مثلث قائم زاوية في A. الهيبوتينوز الوتر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة، وهو أطول ضلع في المثلث القائم الزاوية. Le côté adjacent à un angle aigu. الضلع المحاذي لزاوية حادة هو الضلع الآخر الذي يوجد بجوار الزاوية دون الوتر. مثلا هذه الزاوية B بجوارها ضلعين BA و BC. الضلع المحاذي هو BA. Le côté adjacent. الضلع المحاذي للزاوية BCA هو AC. Maintenant, propriété. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient de la mesure du côté adjacent à cet angle par la mesure de l'hypoténuse. Le cosinus est égal à la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse. cosinus أو جيب تمام زاوية حادة هو خارج الضلع المحاذي لهذه الزاوية الحادة على الوتر. Par exemple, ici on a un triangle ABC rectangle en A. Le cosinus de l'angle BCA. Le cosinus de l'angle BCA. C'est la mesure du côté adjacent. Le côté adjacent c'est AC sur BC. Cosinus ACB est égal à AC sur BC. Maintenant, le cosinus de l'angle ABC. C'est le côté adjacent BA sur l'hypoténuse qui est BC. Donc, c'est AB sur BC. Comme le cosinus est égal mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse, et l'hypoténuse c'est le plus long côté du triangle rectangle, alors le cosinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1. بما أن الكوسينوس أو جيب تمام زاوية حادة هو الضلع المحاذي على الوتر، والوتر هو دائما أطول ضلع في المثلث، فإن النتيجة ستكون محصورة ما بين 0 و 1. Voici un exemple. Calculez le cosinus d'un angle et la mesure de cet angle. On a ici comme exemple, calculer le cosinus d'un angle et la mesure de cet angle. Ici, on a IKG est un triangle rectangle en K. Donc, on sait que le cosinus d'un angle aigu, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ici, on a le côté adjacent, c'est IK. IK sur l'hypoténuse, c'est IG.
Donc, le cosinus de KIG, c'est IK sur IJ. IK est égal 6 cm. Et IG, l'hypoténuse, est égal 8. 6 sur 8 est égal 3 sur 4. Maintenant, pour trouver la mesure de l'angle KIJ, on va utiliser la calculatrice scientifique. On va cliquer sur Shift. Ensuite, on va cliquer sur cosinus moins 1. Et on va écrire 3 sur 4. On aura comme résultat 41,4 degrés. في هذه الفقرة حسبنا الكوسينوس وحسبنا قياس الزاوية. لدينا KIG هو مثلث قائم الزاوية في K. لكي نحسب كوسينوس KIG هو الضلع المحاذي على الوتر، والضلع المحاذي هو IK على IG. نعوض بقيمة IK هي 6 وقيمة IG هي 8. 6 على 8 هي 3 على 4. الآن لإيجاد قياس الزاوية KIG سوف نحتاج الآلة الحاسبة العلمية. سوف نضغط عن Shift. بعد ذلك أضغط عند كوسينوس موان 1، كوسينوس ناقص 1، وبعد ذلك أكتب 3 على 4. سوف أحصل على 41.4 درجة. Maintenant, calculer la mesure d'un côté du triangle. حساب ضلع مثلث. On a dans le triangle RTS qui est rectangle en S. Le cosinus de l'angle STR. Le cosinus de l'angle STR. C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et le côté adjacent, c'est ST sur TR. On va remplacer STR par sa mesure qui est 35. On va écrire cosinus de 35 degrés est égal TS sur... Et on va remplacer TR par sa mesure 8. TS sur 8. On a TS, c'est 8 fois cosinus de 35 degrés. Maintenant, on va utiliser la calculatrice scientifique. On va écrire 8 fois, cliquer sur fois, la multiplication, et cosinus, ensuite 35 degrés. On aura comme résultat environ 6,55 cm. الآن لحساب ضلع TS نكتب العلاقة كوسينوس زاوية STR. هي القاعدة هي الضلع المحاذي على الوتر. الضلع المحاذي هو TS، الوتر هو TR. أعوض الزاوية STR بقيمتها. هنا القيمة الزاوية STR هي 35 درجة. كوسينوس 35 درجة هي TS على 8. إذا TS هي 8 في كوسينوس الزاوية 35. ثم بعد حسابها في الآلة الحاسبة العلمية سوف أحصل على 6.55 سنتيمتر.